Bonjour les amis. Alors aujourd'hui c'est une démarche un peu particulière qui me fait venir vers vous. Déjà ça va être bientôt les vacances, donc je voulais vous souhaiter à tous, toutes de bonnes vacances pour ceux qui vont bientôt y être. Moi je prends quelques jours à la fin de la semaine prochaine, donc une dizaine de jours pour me reposer. On ne va pas partir nulle part, on va faire juste quelques petites choses dans la région. On va aller se promener, on va aller visiter. On a déjà visité le Fin-Ministère de Guise de nuit, c'était très sympathique. On va faire quelques petites choses comme ça. Et je vais consacrer un peu de temps justement pour broder, pour faire des choses pour moi, du crochet, de l'aquarelle. Je voulais vous parler un peu de tout ça. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais la couper en deux. Il y a une partie que je voulais vous montrer par rapport à la boutique des toiles teintées pour vous montrer ce que ça donnait, puisque par définition, sur le site, c'est un petit peu difficile de voir le rendu. Je voulais vous les présenter en vidéo, c'était plus sympa. Et puis, donc, quelques produits nouveaux qui sortiront après le retour de vacances. Et puisque je me suis rendu compte en fait que j'étais beaucoup dans les verts, bah, je vais vous présenter toute la gamme de mes fils verts. Je commence à en avoir beaucoup, donc c'était l'occasion pour moi de vous les présenter. Donc je commence par la toile à broder. Oui, puis juste pour terminer, la vidéo, en fait, je vous montrerai un petit peu tout ce que je fais en dehors de la boutique. Je veux dire, là, vraiment plus du loisir créatif, des choses qui me tiennent à cœur, des choses que j'ai découvertes, des personnes que j'ai découvertes, dont je veux vous faire partager le plaisir. Enfin, je veux dire, je vous donnerai des liens. Donc n'oubliez pas de consulter si vous avez envie d'aller plus loin et de découvrir d'autres choses. En bas, je noterai les liens des personnes que j'ai découvertes pour que vous puissiez aller leur rendre visite. Et puis éventuellement des liens aussi pour de la laine, pour des modèles de crochet, des choses comme ça. Donc par contre, bon, pour la boutique, juste en quelques mots, ça va être assez rapide. Donc la toile à broder que j'ai teintée, sur la base de toile de lin Svegart, 14 fils, 16 fils et 12 fils, 12,6 fils. Il y a cette toile qui s'appelle Grand Lac. Elle a donc du bleu. Elle est sur une base de toile teintée gris clair et avec du bleu ajouté. Alors ce que j'ai fait pour que vous puissiez mieux vous rendre compte, c'est qu'il y a certains coupons que je n'ai pas encore eu le temps de débiter, puisque je teinte des grands coupons et je voulais vous le montrer, voilà, pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Alors bien sûr, le souci c'est la luminosité, j'espère que vous voyez assez bien, j'espère que vous m'entendez bien aussi. Donc ça c'est pour la bleue, Grand Lac. Je vais la poser par là. Ensuite, la couleur émeraude. Donc celle-ci, elle est dans les teintes un peu vert. Vous connaissez peut-être mes fils jade, col vert, émeraude. Donc j'ai voulu faire une toile qui ressemble un peu, qui soit dans les mêmes teintes. Et cette toile non débitée, hop, excusez-moi, je vais essayer de pas trop les froisser, parce que j'ai mis beaucoup de temps à les repasser pour qu'elles soient prêtes à... Vous voyez? Donc voilà, la toile se présente comme ça. Donc dedans, il y a du vert émeraude, comme je vous disais, et un tout petit peu, mais vraiment très léger de gris. On voit un petit peu là, ici, à ce niveau-là, en bas. Voilà. Donc là, c'était la toile en coupon. J'en ai quelques-uns que je n'ai pas encore débités. À ce propos, si vous étiez intéressé par un plus grand coupon, parce que certaines personnes m'ont dit que c'était un peu petit, 33 sur 50 cm, c'est la taille de mes coupons. J'ai pour ces coupons qui ne sont pas débités, ça fait donc 50 sur 66. Mais après, je vais les débiter parce qu'il va falloir quand même que je puisse les ranger. Donc ça, c'est la toile qui s'appelle terre. Voilà, terre. Il y a un petit peu de terre cuite et un peu de marron. Voilà. Ça, c'est bien pour les projets américains et vintage. Très sympa avec des fils
de la boutique d'ailleurs. Hein. J'ai quelques fils vintage là que je propose aussi, qui pourraient très bien aller avec. Mais il y a plein de fils qui vont avec. Ce sont des toiles avec lesquelles vous pouvez associer beaucoup, beaucoup de couleurs. Hein. Donc voilà comment ça se présente. Ça c'est la toile. Non, ça celle-ci c'est Parme. Alors la toile Parme, elle est un peu dans les teintes. J'ai repris un petit peu Zélie. Je ne sais pas si vous connaissez mon fil Zélie. C'est un fil qui est Parme foncé. Et là, par contre, j'ai plus de coupons débités. Ils sont tous de coupons non débités. Tous les coupons ont été débités. Donc, ils font tous 33 sur 50 cm. Voilà. Mais j'ai pas pris de coupons de toile terre. Mais bon, vous l'avez vu, là, mon coupon était assez grand pour que vous puissiez vous rendre compte des nuances. Alors, donc, le fil... Alors, non. En autre produit nouveau de la boutique... J'ai sorti ces embellissements. J'en ai plusieurs. Ça, c'est le Parme et ça, c'est le rose. Mais il existe aussi noir, doré, bleu. Voilà. Bon, j'ai pas tout pris. Hein. C'est juste pour vous montrer comment ça se présente. Une petite cartonnette sur laquelle j'ai mis 10 mètres de fil métallisé. Parce que c'est vrai que sur le sale que je mène, au départ, j'avais pas du tout... l'idée de ce que j'allais broder. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini, mais je vais vous montrer quand même un petit peu. Mais j'ai toujours pas l'idée de ce que je vais broder par la suite. Hein. Donc, c'est difficile pour moi de me projeter et de dire sur une palette, je vais mettre, je sais pas de combien de mètres. Donc, le fil métallisé, je ne sais pas trop où je le placerai. Donc, certaines, bien sûr, n'ont pas eu assez et je comprends. Hein, je sais bien que c'est pas évident. Donc, j'ai créé ce petit produit. Il y a des perles. Un petit charme et 10 mètres de fil métallisé. Donc j'ai changé de charme à chaque fois hein, pour que vous puissiez avoir, si vous prenez plusieurs, ça c'est un petit oiseau sur une branche. Toujours des perles. Donc dans le doré, c'est des perles couleur or. Et le noir, couleur or aussi. Il y en a un, c'est une petite étoile. Bon, les charmes, ça peut changer hein, parce que j'ai une quantité de charme, ça c'est sûr, mais pas à l'infini. Donc à un moment donné, je serais peut-être obligée de changer, mais j'essaie de rester dans l'esprit du doré, avec Noël, avec une étoile. Bon. Et puis, j'en profite pour vous montrer juste, mais brièvement, là où j'en suis de notre salle. Hop. Donc, moi, j'ai avancé juste d'une case supplémentaire, vous voyez. Bon, je vous livre un petit peu la suite. Donc, vous voyez, on a fait donc maintenant 3 étapes. On a donc 3 fois 3, 9 cases qui sont déjà disponibles sur le groupe et sur mon blog, dont je vous donnerai aussi les références en bas de la vidéo. Et là, j'ai juste rajouté ce petit mouton. Alors la suite, je ne vous le dévoile pas, ça sera la surprise. Et donc la prochaine étape, c'est mi-août. Mais de toute façon, je serai présente pour vous la donner, il n'y a pas de problème. Je ne pars pas en vacances très loin, donc voilà. Donc ça, c'était pour le sale. Je suis très contente, j'en profite pour vous remercier, parce que vraiment, c'est sympa comme tout sur le groupe d'avoir toutes vos avancées, tous vos projets, enfin toutes les versions que vous faites qui sont différentes les unes des autres. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, la façon dont vous présentez vos avancées. Ça me fait vraiment plaisir et je vous remercie. Et donc, je vais continuer à vous présenter les produits. Donc là, pour la rentrée des vacances, j'ai fait aussi toute la ligne Colvert en fil perlé. Donc, je ne sais pas si vous voyez les nuances. Il est assez foncé. C'était à la demande d'une personne, d'une amie. Et je me suis dit, ben, autant faire la ligne complète. Donc, j'ai perlé 8, perlé 12 et perlé 5. Pour l'instant, j'ai roulé que ces 3-là pour vous les montrer, mais j'ai pas eu le temps de rouler le reste. Qui va avec ce fil, qui est le fil Colvert. C'est un vert un peu canard. Et donc, ce fil-là, j'ai teinté un fil un tout petit peu plus émeraude. Ça, c'était ma nouveauté, voilà. Vous voyez, ça me permet de vous les présenter en vrai, c'est quand même mieux. Vous avez vu, j'ai des nouvelles étiquettes. Hein. Petit à petit, celles-ci disparaissent et celles-ci vont prendre la place. J'ai fait des nouvelles étiquettes plus solides, plus épaisses,
avec un trou plus grand. Comme ça vous permet de garder vos fils plus facilement dessus. Avec un petit trou là, si vous voulez les mettre comme Ludivine, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est sympa. Elle prend un anneau en métal, hop, et elle clip tous ses fils sur cet anneau-là, et comme ça, elle a tous les fils de son ouvrage en cours qui sont accrochés. Je trouve ça très très bien comme idée. Donc, ce fil émeraude, qui a une nuance un tout petit peu plus claire que le fil colvert, et à mon retour de vacances, je vous présenterai un nouveau vert. Je suis très contente, j'ai réussi à faire un beau vert sapin, enfin moi je le trouve beau. Alors bien sûr, hein, c'est pas du tout la même chose, hein, on ne peut pas comparer. C'est un vert qui est assez proche de nuit verte, mais là il est vous voyez, comment dire, il n'est pas roulé, ça vous permet de voir un petit peu comment ce qu'il donne. Je vais vous le montrer à côté de nuit verte pour que vous vous rendiez bien compte que ce n'est quand même pas la même chose. Hein. Voilà, vous voyez, c'est pas le même... voilà, celui-ci est vraiment, il a une petite touche, celui-ci est plus olive et celui-ci a une petite touche plus, un peu bleutée, on va dire. Alors, ça me permet de compléter. Alors, donc vous avez sapin, je ne me trompe pas, oui, sapin, nuit verte, olive, tilleul, que je dois reteinter parce que j'en ai pratiquement plus, il doit m'en rester 5 ou 6. Je suis même pas sûre que j'ai 5 ou 6. Sapinette, c'est un fil très ancien. Les dames qui me suivent depuis longtemps, elles le connaissent parce que ça fait longtemps que je l'ai. Je pense que ça va faire 10 ans que j'ai ma boutique bientôt, au mois de septembre. Et je pense que ça doit faire 9 ans que je l'ai. Alors, vert de gris, celui-là, je viens de le refaire. Pour celle qui m'avait demandé, je l'ai reteinté. Il fait partie de la collection des vintage. Je l'aime bien. Il est bien pour broder hein, toutes les grilles américaines. Et puis pas que, hein, d'ailleurs, hein, les grilles françaises aussi. Sauge, c'est un fil qui est beaucoup plus clair. Mais bon, c'est pas pareil, on peut pas les comparer. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré colvert émeraude. Donc là, je vais vous montrer des fils qui sont roulés. Moi, à quoi je le mets un peu dans le vert, parce que c'est un vert d'eau un peu. Bon, il est vraiment très très clair. Hein. Faut que je le reteinte, j'en ai plus beaucoup. Printemps, celui-ci, vous le connaissez pas. Mes clientes qui ont l'habitude de commander, et c'est un des fils qu'elles commandent le plus souvent. Printemps, c'est un vert anis. Il est bien pour faire tout ce qui est pelouse. Alors, kaki. Kaki est pas mal non plus. Bruyère, c'est un mélange de vert anis. C'est un mélange de printemps et avec un mélange de nuit verte. J'espère que vous les voyez bien. Et vétiver, celui-ci, il est un peu flashy. Hein. Voilà. Mais je crois que c'est Alain qui vient de faire là un joli cœur avec... il me semble que c'est vétiver. C'est vétiver ou colvert, je ne sais plus. Voilà, donc ça c'est tous les verres que j'ai fait. Donc vous voyez, depuis le début... peut-être que j'en oublie, hein, parce qu'il y a aussi un mousse que je ne fais pas tout le temps. Donc celui-ci, je le fais occasionnellement. Voilà tous mes verres. J'en profitais pour vous les montrer. C'était l'occasion. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout pour la boutique. Ben, maintenant, je vais vous parler un petit peu de mes projets. Je vous retrouve tout de suite. À bientôt. J'ai oublié de vous montrer aussi dans les verres, avant de continuer la vidéo avec la suite, hein, qui n'a plus rien à voir. J'ai oublié de vous présenter, bien sûr, les Green Forest. Ce sont des fils qui font partie d'une collection. J'ai mis un petit peu de rouge dans du vert. Il ne faut pas vous attendre à avoir des séquences vert et rouge. Hein. C'est un petit peu tout mélangé avec des endroits où il y en a plus ou moins. Donc ça, c'est le Green Forest Red. J'ai fait aussi Green Forest Blue. Donc vous voyez un petit peu de bleu, légèrement. Toujours dans le même vert. Et le Green Forest Brown,
marron donc, avec quelques petites nuances de marron à l'intérieur. Et j'ai sorti un nouveau fil qui s'appelle Firmament. Mais là, je ne l'ai pas préparé pour vous le montrer. C'est un noir avec un tout petit peu de vert. Et j'ai envie de faire à la rentrée quelques fils en collection de noir avec un tout petit peu de rouge, de noir avec un tout petit peu de bleu, de noir avec un tout petit peu de brun. Voilà, donc je pense que je vais aussi sortir une collection de... Peut-être collection firmament. Firmament vert, firmament rouge, firmament... Je ne sais pas encore comment je vais les appeler, mais voilà. Non, c'était important de vous les montrer parce que ça fait aussi partie de la collection des fils verts. Pas de la collection, mais de l'ensemble des fils verts que j'ai teintés. Voilà. Bon. Alors maintenant, je vais vous parler de mes hobbies, des choses que j'aime faire en dehors de la broderie, qui est quand même mon passe-temps favori. Hein. Mais bon, de temps en temps, j'aime bien changer un petit peu. Et j'ai découvert il y a peu de temps l'aquarelle. Alors l'aquarelle, ça a été vraiment une révélation. Donc c'est un peu grâce à... Oh bah grâce à plein de monde, parce que j'ai vu Sablesse faire des choses magnifiques, Ludivine, donc avec sa chaîne YouTube, Rose et Balles de laine, dont je vous donnerai les références, et que je salue au passage, parce qu'on a vraiment sympathisé avec Ludie, c'est super. Elle m'a vraiment donné envie d'essayer. Bon, j'ai aucune prétention, hein. Pour l'instant, j'en suis qu'à mes prémices, et puis de toute façon... Soyez indulgente parce que voilà, j'apprends progressivement. Mais il y a des personnes qui me font vraiment progresser et ces personnes-là, c'est des personnes que j'ai découvertes aussi sur YouTube. On va après d'une chaîne YouTube à l'autre. Après, bien sûr, on est plus ou moins à l'aise avec à certains endroits. Mais moi, vraiment, il y a plusieurs personnes dont je vais vous parler et je vous donnerai les références en bas de cette vidéo. Il y a Rémi Lach, je ne sais pas si ça se prononce comme ça s'écrit L-A-C-H, je vous donnerai ses coordonnées en bas, qui a fait tout un travail de fou. En fait, il a mis au point des cours qu'il donne pendant 15 jours, tous les jours. Il les donne, en plus, il les partage gratuitement, généreusement, avec des techniques de base, avec le b.a.-ba de l'aquarelle, à savoir... quelles sont les méthodes, quels sont les conseils de ce qu'il faut utiliser comme matériel, des conseils tout bêtes, et en plus, comme il dit, avec 3 couleurs, on fait plein de choses, avec, voilà, il est vraiment très... je peux pas vous en dire plus, il faut vraiment que vous alliez le voir si vous avez envie de découvrir cet univers-là de l'aquarelle, ou de le redécouvrir, si vous avez déjà fait et que vous avez envie de vous y remettre. C'est vraiment génial, quoi. Donc, Rémi, merci si tu passes par là. Merci vraiment, vraiment beaucoup. J'ai découvert aussi... alors, Rémi, j'attends un petit peu parce que Rémi, il fait des choses, des paysages, des choses comme ça. Je ne me sens pas encore prête pour commencer ça. Donc là, j'essaye avec des petites fleurs, des choses plus... qui, à mon sens, pour moi, hein, sont plus faciles d'accès. Tout du moins, j'y vais plus spontanément pour un démarrage. Donc, il y a au tout début ma première aquarelle. Je vais vous montrer. La première, elle est où? Allez, alors. Alors, ça, c'est grâce à les tribulations de Marie. J'espère que je ne me trompe pas. Et c'est pareil, Marie, super, c'est vraiment excellent. Elle fait elle fait des vidéos dans lesquelles elle vous montre bien les gestes, hein, parce que en fait, l'aquarelle, c'est pas dur en soi, il faut avoir bien les techniques, l'humide, savoir gérer, doser l'eau. C'est pas facile, et c'est vrai qu'au démarrage, moi, ça m'a bien aidé de voir ces vidéos. Donc j'ai commencé, je me suis essayé à faire des petites choses comme ça. Rapidement, je me suis fait un nuancier, parce que c'est pareil, elle conseille de le faire, et moi, je trouve que c'est une bonne idée, parce que maintenant... Je sais, voilà, dans ma palette, j'ai mis, vous voyez, j'ai fait un nuancier où j'ai mis, j'ai une palette, hein, de chez, je vous dirai après les références, parce que si je fais des erreurs, c'est pas la peine. Donc, j'ai mis toutes les couleurs. Donc, ça, c'est les couleurs, je vais dire, avec le plus de pigments, qui sont sur
les premiers ronds. Ensuite, je dépigmente un peu en mettant un peu d'eau. Et ensuite, à la fin, le dernier bain d'eau. Voilà, comme ça, j'ai une idée de toutes les couleurs que donnent tout ce dont je peux bénéficier sur ma palette. Et là, et je le fais au fur et à mesure. Donc, les dernières je me suis procurées, ce sont celles-ci. Maintenant, comme Rémi dit au début, hein, quand on démarre, on n'est pas obligé d'avoir 36 000 couleurs. Hein, je suis bien placée pour le savoir, qu'avec quelques couleurs, en les mélangeant, on obtient... Mais bon, je trouve ça vraiment super d'avoir fait ce nuancier. Après, j'ai découvert, ah oui, aussi l'eau bleue. L'eau bleue, je vous donnerai ses références aussi. C'est super intéressant ce qu'elle fait, c'est très joli. Et ça m'a... En plus, c'est pareil, de voir ces vidéos, de voir ce que les gens font comme ça donne envie, quoi. Ça donne envie de continuer, ça donne envie de mettre de la couleur partout. C'est génial. Ça me motive même dans mon travail. Et les tribulations de Marie, du coup, je me suis procuré un livre, mais je ne l'ai pas encore... Donc, c'est la jungle à l'aquarelle. C'est Marie Boudon. Donc, elle, c'est pareil. Par contre, elle donne des cours en ligne et tout ça. Hein. Elle fait ça, c'est vraiment son métier, quoi. Elle est aquarelliste. Et il y a de très, très, très bons conseils de... Vous voyez, pour travailler l'eau, voilà. Son livre est très bien. Elle a fait aussi un livre sur les fleurs. Elle a fait beaucoup de choses. Et après, j'ai fait aussi ça. Donc ça, c'est pareil. C'est un tutoriel offert par les tribulations de Marie. J'ai adoré faire ça. Alors bien sûr, quand on travaille l'aquarelle, on scotche hein, sur une planche. Moi, je me suis acheté une planche en bois et je scotche tout autour. Et là, l'idée, c'était de bien mettre le scotch, de bien appuyer pour que la peinture ne se glisse pas en dessous. Et au moment où vous défaites le scotch, ça fait chouette, quoi. C'est sympa. Voilà, donc j'ai fait ça. Et j'ai découvert une autre personne il n'y a pas longtemps. Et j'adore vraiment ce qu'elle fait. C'est Virginie Lucas, alias Vinilu Création. Elle a une chaîne YouTube. Elle est très généreuse aussi. Elle donne beaucoup de choses, beaucoup de son temps. Elle répond à tous les commentaires. Elle est vraiment adorable. Et elle fait beaucoup de choses. C'est encore un autre style. Donc, je vous laisserai voir. Je vous laisserai, pour celles qui en ont envie, en tout cas, je vous conseille. Et donc là, ces dernières... donc, j'ai fait du travail dans l'humide avec elle. Ce modèle-là. Bon, qui n'est pas du tout abouti, hein, parce qu'il faudrait vraiment... Enfin... Je pense que je peux retravailler dessus plus tard. Je sais pas, je verrai. Mais j'apprends à faire les feuilles, hein, parce qu'en fait, c'est avec le pinceau. On écrase le pinceau et c'est la taille du pinceau qui... Enfin bon, je débute. Hein, voilà, j'apprends. Et j'ai fait celui-ci hier. Alors, je suis contente de moi quand même. Hein. Ça va, je suis contente. Bon, ça, j'aime pas du tout. C'est pas beau. Mais c'est pas grave. Je progresse. Et quand je fais ça, et ben, ça me fait du bien. C'est un moment où je me dis, même là, pendant les vacances, j'ai des commandes à traiter, tout ça, et donc je mets la priorité sur mon travail. Mais à un moment donné, j'essaye de m'arrêter vers 16h30, 17h, et puis de me dire, je me donne une petite heure, enfin, 1h30, 2h pour faire des petites choses comme ça. C'est un petit peu les vacances quand même. Donc ça, c'était la partie aquarelle. J'espère que j'oublie personne. Donc je remercie toutes ces personnes pour tout ce qu'elles donnent. Et c'est vraiment du bonheur de partager. Partager avec elles. Et voilà. Alors après, on change carrément. C'est le crochet. Alors, 2 personnes qui m'ont beaucoup donné. Qui m'ont beaucoup apporté aussi. C'est depuis que je les connais. Donc c'est Marine de Cocon Vert et Ludivine de Rose et Balles de Laine. Elles ont leur chaîne YouTube et alors quand je les vois, quand je vois tout ce qu'elles font, bah, ça me donne envie de faire plein de choses aussi. Donc ça puis ah oui, il y a aussi les tutoriels de crochet maniaque. Ah, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Pour les personnes qui aiment bien le crochet, je vous donnerai aussi les références en bas. Elle est adorable. Elle fait vraiment des trucs super. Ça peut être au crochet, ça peut être des vêtements, des écharpes, des châles, des
des bijoux, ah oui, elle a fait des pendentifs superbes. Enfin, vraiment, allez-y parce que je vous donnerai les références après. Donc, grâce à Marine, je me suis procuré un bouquin de capes. Poncho et cap de chez Mango. Génial, c'est super beau. Et ça, je peux peut-être vous montrer au moins quand même, les modèles sont là. Voilà. Le modèle, et j'ai fait celui-ci. Alors, bien sûr, ça ne ressemble pas tout à fait parce que j'ai choisi une laine de chez Fil d'Art qui s'appelle Fil Nature, je crois. Donc ça, c'est ma petite cape. Et tout autour, j'ai mis un petit fil mohair et soie de chez Fil d'Art. Il m'en restait. Hop. Donc, je me suis mis, plutôt qu'un lien, parce que j'arrivais pas trop à le faire, j'ai trouvé maintenant une nouvelle technique pour faire des grandes cordelettes. Super beau, je vous donnerai ça une autre fois. Donc, j'ai mis un beau bouton que j'ai eu sur un salon chez une copine qui a arrêté son activité, mais qui avait plein de boutons de sa famille, de Méru, je crois. Et du coup, j'ai ces boutons que je garde précieusement. Et voilà. Donc, je me suis fait une petite cape toute mimi. Et j'ai envie de refaire une autre cape, mais avec une laine un peu plus épaisse. Donc ça, c'est crocheté avec un crochet de 3,5. Avec la laine de chez Fil d'Art, Fil Nature. Voilà. Donc ça, c'était ma petite cape. Donc issue du livre de Mango, de chez Mango. Grâce à mes copines de YouTube, j'ai fait aussi la connaissance d'une autre personne qui s'appelle Lulu Love. J'ai trouvé ce superbe petit tutoriel que j'ai acheté sur un site. Oh bon, même je crois qu'elle le vend directement. Il faudrait que je vous donne les références si ça vous intéresse. Et j'ai fait donc cette jolie bannière au crochet avec des petits pompons. Ah, les petits pompons avec des petites perles en bois. Trop mignon. Avec un crochet. Alors ça, c'est avec une laine Katia. Coton. Je crois que je l'ai là. Donc Katia, Cizel coton. C'est 100% coton. Non, 75% coton et 25%. Je sais pas. 25% synthétique, hein, de toute façon. Et ça, c'est trop beau, quoi. Alors après, vous pouvez la faire dans des couleurs. Vous faites dans des teintes pastel. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tout uni. Et ah là là, j'ai adoré. J'ai adoré. Il faudrait que j'en fasse une pour ma grande fille, pour mettre dans son appart. Voilà. Bon, pour l'instant, celle-ci, elle est dans mon bureau. Alors, du coup, je me suis procuré un livre de Lulu Loves, qui est un livre avec plein de choses à faire au crochet. Magnifique. Il y a même des mitaines. Alors là, je vais me régaler. Hein. J'avais envie de faire le petit plaid qui se trouve là. Mais j'aimerais aussi faire ça. Bon, de toute façon, j'aurai jamais le temps de tout faire, hein, ça c'est clair. Mais bon, j'adore. Regardez comme c'est beau. Voilà. Donc, ah oui, ça c'est adorable. Donc, merci Marine, merci Ludivine. Sans vous, j'aurais pas connu ça. Alors, Ludivine, elle m'a fait aussi découvrir une boutique en Angleterre qui s'appelle Mr. and Mrs. Rabbit. J'ai reçu ma commande avec une jolie petite carte, un petit sachet de lavande, avec un petit mot très sympa. Et voilà, je me suis procuré ces toutes petites balles de laine. Elles font 100 grammes. Non, en tout, ça fait 100 grammes. Et c'est 5 petites balles de laine toutes jolies, teintées main. Et ça sent bon. Alors, il y a un petit rose un petit peu plus soutenu. Il y a ce beau parme,
jaune et rose, un petit peu, ça ressemble à mon fil à arôme. Ça ressemble aussi à lemon. Enfin bon, je vous dis pas, j'adore. Et ça, cette couleur est belle aussi, un peu dans les tons saumon. Par contre, Ludie, il faut que tu m'aides, je sais pas quoi faire avec. Parce que le problème, c'est que je sais pas tricoter les chaussettes, je sais pas tricoter les... Il y a des choses, en fait, moi, je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est vêtements, tout ça. Donc, où je me disais peut-être un petit plaid, tout petit plaid. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai pas trop d'idées. Mais elles sont vraiment, puis elles sont douces. Et ça c'est composé de extra fine superwash Merino. Merino, 80% et 20% nylon. Donc en tout, il y a 365 mètres. Je pense que je peux crocheter ça avec un crochet du 4 peut-être. Voilà, donc ça c'était pour la boutique, la boutique de Mr. and Mrs. Rabbit en Angleterre. Après, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé Ludivine, qui nous a donné un lien là. Je connaissais pas du tout Hobby. Hobby, c'est une boutique qui n'est pas en France. Elle est, je sais plus. Je me demande si c'est pas au Danemark, mais donc ils vendent. Ça, j'ai déjà entamé, c'est pour ça il en manque. Hein. Il y a 10 pelotes, de toutes petites pelotes. Vous voyez, ce sont des. Je connais pas encore un. 8 sur 4. Coton, c'est du coton. Et c'est un assortiment de couleurs. Enfin, ils en font de plusieurs sortes. Il y a un peu de tout. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du vert. Et ils font un assortiment de couleurs qui vont bien ensemble. Donc, c'est parfait pour faire justement des petits plaids de type carré de grand-mère. Donc, moi, j'ai commencé à faire ça. Alors, au début, je voulais faire plutôt qu'un carré de grand-mère, carré. Et puis qu'on grandit. Je voulais faire des petits granits. Mais je ne savais pas trop comment m'organiser. Donc j'ai fait 9 petits granits. Avec les couleurs de départ que j'avais dans... Voilà, il y a du gris foncé. Ça va du gris, marron, beige. J'aime bien ces teintes. Et après, j'ai tout réuni. Je les ai cousus. Et là, je suis en train de reprendre l'extérieur avec les plots. Donc, je vais aller jusqu'au bout comme ça. Par contre, je suis pas très contente d'une chose. C'est que j'ai l'impression qu'il ondule un peu au niveau... vous voyez, ça... Je ne sais pas comment je pourrais faire. J'ai dû faire... Je pense pas qu'il y a trop de mailles. Mais par contre, je pense qu'en les rassemblant, mes carrés, ça faisait peut-être pas tout à fait la même taille. Enfin bon. Mais c'est pas grave, hein, ça fera une jolie petite couverture pour... c'est du coton, donc pour l'été, c'est sympa pour mettre sur nos genoux quand on fait du crochet, c'est bien. Donc voilà, ça c'était le projet crochet. J'ai aussi fait l'acquisition, mais pour l'instant, je m'en suis pas servi. Chez Hobby aussi. Alors ça s'appelle Glitter Deluxe. Et en fait, c'est un fil métallisé rose. Alors, j'ai pensé à vous parce que je me dis, ça, si ça vous intéresse, vous pouvez très bien en acheter pour remplacer aussi mon fil que je vends en boutique. Par contre, il est un petit peu plus fin. Je voulais vous montrer la finesse. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment très, très fin. Il est beaucoup plus fin que le mien. Hein. Parce que, en fait, le souci, c'est que... Il faudrait que j'essaye de le broder pour voir. Vous voyez, le mien, il est comme ça. Il est quand même plus épais. Je vais comparer avec celui-là. Voilà. Et le mien, il est doublé. Donc, il est double. Hein. Il a une base unie et puis une base métallisée. Celui-ci, il est simple. Par contre, celui-ci, il est super parce que vous pouvez l'utiliser dans votre crochet ou dans votre laine. Quand vous tricotez ou quand vous crochetez, vous le doublez avec un brin de laine normal. Et puis, ça vous fait un petit résultat métallisé. C'est sympa. Et justement, comme il n'est pas très épais, je pense que c'est plus joli, c'est plus discret. Et il existe aussi en plusieurs couleurs. Hein. Donc, moi, j'ai choisi argent. Parce que alors l'argent, j'en ai pas du tout. J'ai absolument rien du tout couleur argent. J'ai du bleu, j'ai du doré, j'ai plein de choses. Mais argent, j'ai pas.
Donc ça, c'était pour votre info. Et par ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé de Crochet Maniaque, qui fait des tutoriels. C'était Marine qui m'avait fait connaître, en fait, parce qu'elle a fait un gros coussin avec... je vais vous montrer. Ce sont des gros granits que je fais en crochet numéro 6. Je mélange une laine comme ça, ou une autre laine que j'ai achetée aussi chez une laine Katia, mais de la même taille, et avec un fil, avec une laine de chez Fil d'Art Mohair et Soie. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça très joli. C'est un petit tutoriel qui est fait avec un pas à pas, vraiment sur le pas à pas, j'y reviens tout le temps. Bon, il n'y a pas de diagramme, hein, mais en reprenant sa vidéo YouTube, j'arrive toujours à me repérer. Et vous voyez, c'est joli, ça s'appelle des pop-corn, les points qui sont là. Des gros points pop-corn, j'adore ça. Et donc, j'en ai déjà fait plusieurs. Donc, je vais les assembler. Et ça va me faire une belle grosse couverture pour l'hiver. Pour l'instant, donc j'en ai plusieurs blancs. J'en ai fait un blanc avec une laine Fil d'Art Mohair et Soie couleur chamois. Avec une laine couleur Mohair et Soie Lurex amande. Et après, j'en ai 3 comme ça. Donc, je vais les assembler un petit peu comme un puzzle. Et puis, j'aurai une belle couverture. Bon, ça, par contre, ça va tout seul à crocheter. Et puis, on fait ça le soir devant la télé. C'est facile, c'est pratique. Et enfin, la dernière chose, excusez-moi, j'avais commencé, donc avec les laines Fil d'Art Mohair et Soie de Lurex, Mohair et Soie Lurex. Celle-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la gazelle, couleur gazelle. Regardez comme elle est belle. Elle brille un peu. Et l'autre, c'est la chamois. Elle est belle. Ces deux couleurs-là ensemble, c'est top. Je les mélange et je fais ça. Voilà. Alors, c'est un modèle. C'est un modèle. Je vais tout de suite vous dire de qui c'est parce que je l'ai dans ma Bible. Un modèle qui est donné, qui est offert généreusement. J'aurais dû le sortir avant. Voilà. Ça s'appelle Tuto de trucs ou l'écharpe semi-japonaise aux clochettes par Mamselle Flo. Alors c'est Fantaisie de Flo Canal Blog. C'est très joli. Et la petite bordure, là je vais passer du temps, je vais changer la couleur comme elle. Et la petite bordure, elle me plaît beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Et ça, c'est donc... je vous donnerai les références. Hein. Ça s'appelle Mamselle Flo, Fantaisie de Flo sur Canal Blog. C'est vraiment super. Voilà. Alors, elle a fait tout, hein, les explications. Ça, c'est la petite... voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je voulais juste vous montrer un petit peu ce que je fais en dehors de la broderie et en dehors de mon travail de la boutique, en fait. Et puis, ma foi, si ça vous plaît, ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous avez envie de creuser, n'hésitez pas. Si vous aimez bien, mettez un petit pouce, ce serait sympa. Et puis, surtout, passez de belles journées d'été. J'espère qu'on aura le beau temps parce que pour l'instant, là, ça revient un petit peu mauvais, mais bon. Donc, surtout, profitez bien de vos vacances, profitez de tout et n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous avez envie ou si vous avez besoin d'un autre renseignement. À bientôt, au revoir.